Certaines motos sont conçues pour la vitesse, d'autres sont faites pour impressionner, mais celles-ci, elles sont faites pour durer. On parle de nombreux kilomètres de conduite fluide et sans souci, qui vous gardent en selle plutôt qu'à l'atelier. Voici les meilleures motos à faible entretien pour les seniors, capables d'atteindre plus de 100 000 km. Commençons par la Yamaha V-Star 650 et 1000 cents. Si votre devise en matière d'entretien est de rouler plus et bricoler moins, les V-Star bicylindres sont faciles à aimer. La 650 simplifie la vie avec un bicylindre en V refroidi par air de 649 cm3, SOHC, une transmission par arbre propre et des soupapes à vis-écrou à l'ancienne, ce qui veut dire pas de pastilles de réglage, pas de complications. Yamaha a placé la selle bas à environ 69,5 cm sur la version Custom et autour de 71 cm sur certains modèles pour que vous puissiez poser les deux pieds au sol sans effort. Et la moto porte bien son poids, ce qui aide dans les parkings et lors des demi-tours lents. Là où elle mérite vraiment sa réputation, c'est dans la fréquence d'entretien. Le carnet d'entretien d'origine de la 650 prévoit un contrôle du jeu aux soupapes à 42 000 km ou 26 600 miles, l'un des intervalles les plus longs pour un petit cruiser, en plus des vidanges et changements de filtres habituels. Les propriétaires parcourent souvent de gros kilométrages avec seulement les fluides, les pneus et un entretien occasionnel des carburateurs si la moto reste longtemps à l'arrêt. C'est la définition même d'une possession sans souci. Mais si vous voulez plus de punch, la V-Star 1100 passe à un bicylindre en V refroidi par air de 1063 cm3 avec la même douceur de l'arbre de transmission et une selle toujours basse, autour de 71 Nm. C'est une partenaire plus lourde, au régime moteur plus paresseux, qui s'installe à la vitesse de croisière sur autoroute et roule sans effort. Les premiers manuels recommandent des contrôles fréquents du jeu aux soupapes tous les 6400 km, mais beaucoup de propriétaires disent que le jeu change peu une fois le moteur rodé, donc la contrainte réelle est moindre que la documentation ne le suggère. La longévité est la carte de visite de la V-Star. Vous trouverez des modèles des 2 cylindrés avec 6 chiffres au compteur en voyage. La communauté considère 160 000 km comme un insigne d'entretien régulier, pas un exploit hors de portée. Ajoutez à cela une position de conduite confortable et une alimentation en carburant douce et vous obtenez une formule idéale pour les seniors. Facile à enfourcher, facile à manier et facile à entretenir. Passons maintenant à la Honda NC 700X ou NC 750X. Si votre objectif est d'accumuler les kilomètres sans transformer votre garage en atelier, les jumelles NC sont faites pour vous, dans un esprit de bon sens. Honda a conçu cette plateforme pour rouler tranquillement, pas pour hurler. Les NC 700X et 750X délivrent leur meilleur couple à bas régime et plafonnent tôt avec une zone rouge autour de 6500 tours par minute, ce qui est inhabituel pour une 650 ou une 750, mais parfait pour la longévité du moteur et une conduite détendue. C'est sur l'entretien que ces motos excellent. Les premiers modèles de NC 700X prévoyaient une vérification des soupapes tous les 13 000 km, mais les modèles plus récents et la NC 750X repoussent cette opération à tous les 26 000 km. Moins d'entretien majeur signifie un coût à long terme plus bas et avec seulement 2 cylindres sous une seule culasse, la vérification elle-même est simple. Les propriétaires de version DCT n'ont qu'à ajouter le petit filtre auxiliaire DCT lorsqu'ils changent le filtre à huile classique lors de ces grandes révisions. C'est justement le genre de moto que les coursiers et les navetteurs choisissent, parce qu'il ne se passe jamais rien d'excitant, à part le fait qu'elle démarre toujours. Même les testeurs remarquent qu'elle semble pouvoir parcourir 160 000 km sans difficulté, ce qui correspond à l'utilisation réelle de ces moteurs. L'ergonomie est également adaptée aux seniors. L'ancienne NC 700X est plutôt haute, avec une selle à environ 83 cm, tandis que les modèles récents de NC 750X descendent à environ 80 cm, ce que beaucoup de motards trouvent plus facile à gérer au feu et sur les parkings. Le célèbre coffre verrouillable à l'avant peut avaler un casque intégral, ce qui vous permet de moins porter et de rouler davantage. Et sur la route, elles sont calmes, économiques et insensibles à la distance. Numéro 10. Suzuki V-Strom 650. Si vous demandez aux gros rouleurs ce qu'ils achèteraient pour accumuler des années de conduite sans souci, la réponse qui revient sans cesse, c'est la V-Strom. Le bicylindre en V de 645 cm3 est réglé pour offrir du couple utile au quotidien plutôt que des sensations fortes et il tourne tranquillement à haut régime sur l'autoroute. Suzuki a également espacé les gros entretiens de façon intelligente. Le contrôle du jeu aux soupapes est prévu tous les 23 000 km ou 14 500 miles, ce qui signifie que vous roulerez bien plus longtemps entre deux grosses révisions qu'à manipuler des jauges d'épaisseur.
Ce qui plaît aux motards expérimentés avec la V-Strom, c'est l'expérience de possession. C'est une moto qui démarre, roule et accumule les kilomètres. Il existe des modèles ayant parcouru 160 000 km qui roulent encore chaque jour et des journaux de propriétaires affichant des centaines de milliers de kilomètres sans rien d'exotique au-delà des consommables habituels. Dans la communauté Strom, 160 000 km, ce n'est rien, ce n'est pas de la vantardise. C'est simplement l'attente de base quand la moto a été bien entretenue. L'entretien reste simple. C'est une transmission par chaîne, donc il faudra la graisser de temps en temps, mais il n'y a pas la complexité d'un cardan à gérer et l'accès à l'huile, au filtre et à la boîte à air est simple sur les générations récentes. La plupart des propriétaires rapportent que les contrôles du jeu aux soupapes se résument à mesurer et refermer, car les jeux ne bougent pas beaucoup une fois le moteur rodé. Le résultat, ce sont des coûts prévisibles, une planification facile et une moto qui demandera plus souvent des pneus que des outils. Si votre objectif est de rouler sans transformer votre garage en atelier, la V-Strom 650 est un choix sûr qui inspire confiance. Elle est confortable, imperturbable par tous les temps et a l'habitude avérée de franchir la barre des 160 000 km avec la même décontraction qu'à 16 000. Passons maintenant à la Honda NT 705 Deauville. Si vous cherchez une moto qui fonctionne comme un appareil électroménager dans le bon sens du terme, la NT 700V est cela. Tournez la clé, roulez, recommencez. Honda l'a conçu autour d'un bicylindre en V de 680 cm3 refroidi par liquide, peu sollicité, transmission par arbre, donc pas de graisse de chêne, presque aucun souci, juste une accélération douce et des kilomètres faciles. La puissance se situe dans les 60 chevaux, environ 65 chevaux et 66 Nm, ce qui convient mieux au tourisme réel qu'aux chiffres de la fiche technique et permet au moteur de tourner tranquillement au lieu de hurler. Le confort et la praticité sont intégrés dès la conception. La selle est raisonnable, à 31,7 pouces ou 805 mm et la moto dispose d'un réservoir de 5,2 gallons, ce qui vous assure une bonne stabilité en ville et une autonomie détendue sur l'autoroute. Encore mieux, les valises latérales sont intégrées et reliées par un passage, ce qui vous permet de ranger des objets longs et encombrants jusqu'à environ 66 cm sans avoir à jouer à Tetris avec vos bagages. Le poids à vide est d'environ 255 kg, mais l'équilibre est rassurant et le carénage atténue les effets du mauvais temps. Côté entretien, c'est le bon sens classique de Honda. Les intervalles d'entretien aux États-Unis prévoient une inspection des soupapes tous les 13 000 km sur la NT 700V. En pratique, les propriétaires rapportent souvent que les jeux de soupapes bougent rarement après les premiers contrôles. Donc, les visites deviennent de simples vérifications et refermetures. Tout le reste est prévisible. Huile, filtre, liquide de transmission finale de temps en temps et vous repartez. C'est en grande partie pour cela que ces motos accumulent autant de kilomètres au compteur sans souci. La longévité n'est pas une légende ici. En Europe comme aux États-Unis, il n'est pas rare de voir des Deauville ayant parcouru 160 000 km. Et la plateforme a même été utilisée par la police et les coursiers sur certains marchés, parce qu'elle fonctionne tout simplement jour après jour. Si votre objectif est de rouler plutôt que de passer votre temps à bricoler, ce palmarès est exactement la garantie que vous recherchez. Passons maintenant à la Yamaha Super Ténéré 1200. Si vous voulez rouler des années sans mauvaise surprise, la Super Ténéré 1200 est le partenaire idéal. Imposante, stable, elle demande peu d'entretien. Son bicylindre en ligne de 1190 cm3 est fait pour les longues distances, pas pour les sensations fortes, et il a une transmission par arbre, donc pas de chaîne à nettoyer ou régler. Il suffit de changer l'huile du pont final de temps en temps et de continuer à rouler. La puissance annoncée sur les premiers modèles est d'environ 108 chevaux et 84 livres-pieds de couple, suffisant pour rouler sereinement sur autoroute sans trop faire monter le régime moteur. Le rythme d'entretien est le point fort. Yamaha espace les contrôles du jeu aux soupapes tous les 26 000 miles, soit environ 42 000 km, ce qui est exceptionnellement généreux pour une grosse moto d'aventure et explique en grande partie pourquoi les propriétaires la décrivent comme « roule, ne bricole pas ». Entre-temps, il s'agit surtout de vidange, de filtres et de pneus. Depuis la selle, elle est conçue pour garder un pilote expérimenté en forme. La hauteur de selle est réglable entre 84,5 et 87 cm, ce qui vous permet de choisir votre position. Le large guidon et la position neutre soulagent les poignets et le bas du dos, et le réservoir de 23 litres s'associe à une alimentation douce pour offrir une grande autonomie. Le poids à vide se situe entre 260 et 263 kg selon la version, ce qui paraît lourd sur le papier, mais se traduit par une stabilité ancrée et prévisible lors de vents latéraux ou sur chaussées dégradées.
La vraie preuve, c'est ce que les propriétaires en font. Vous trouverez des modèles ayant parcouru 160 000 km encore utilisés chaque jour, et des motos ayant fait le tour du monde qui ont dépassé 100 000 km avec peu d'autres que les consommables habituels et quelques pièces d'usure, comme on s'y attend sur toute machine à fort kilométrage. Ce genre d'historique vous permet d'acheter selon l'état et de rouler en confiance. Au-delà des caractéristiques techniques, c'est l'expérience qui fait la différence. Une puissance douce et sereine, une excellente protection contre les intempéries, un ABS et des freins combinés qui fonctionnent parfaitement et un châssis qui reste stable même lorsque la route ne l'est pas. Numéro 7. BMW 75, surnommée la Flying Brick. Si vous cherchez une moto qui sera toujours là, année après année, kilomètre après kilomètre, la 75 est ce compagnon fiable et patient. BMW a produit ce 3 cylindres de 1985 à 1995 et l'a installé dans le cadre dans le sens de la longueur. Un 3 cylindres en ligne de 740 cm3 refroidi par liquide, qui a valu à la moto le surnom de Flying Brick, aux côtés de ses sœurs de la série K. La puissance varie un peu selon la version. Comptez environ 68 à 75 chevaux grâce à l'injection et une boîte 5 vitesses qui transmet la puissance à un cardan propre et sans souci. Ce qui fait de la 75 une héroïne à faible entretien, c'est qu'elle demande très peu entre deux vraies révisions. Le programme d'entretien d'usine est prudent et les contrôles du jeu aux soupapes sont prévus tous les 16 000 km, mais les propriétaires rapportent souvent que les jeux bougent à peine, certains parcourant 60 000 à 100 000 km sans nécessité de réglage réel. On les mesure tout de même, bien sûr, mais la plupart du temps, il s'agit simplement de vérifier et de tout remonter. C'est pour cela, en plus du cardan scellé et de l'accès facile aux éléments d'entretien courant, que les compteurs à 6 chiffres sont fréquents dans la communauté. Depuis la selle, on la sent stable et docile, plutôt que lourde du haut, une fois en mouvement. La hauteur de selle sur de nombreuses versions est d'environ 810 mm, soit 31,9 pouces, et BMW proposait une selle basse de 760 mm, ou 29,9 pouces, qui aide les personnes de petite taille à se sentir à l'aise au feu. Le poids en ordre de marche avoisine les 227 kg, soit près de 500 livres selon la version, mais cela se traduit par une bonne stabilité sur autoroute plutôt que par des difficultés sur les parkings. Si votre objectif est d'atteindre les 6 chiffres au compteur avec un minimum de surprise et que vous aimez les moteurs souples, simples et peu sollicités, la 75 est l'un des choix les plus sûrs et les plus adaptés aux motards expérimentés. Ensuite, nous avons la Kawasaki Concours 14. Si vous cherchez une avaleuse de kilomètres qui ne transformera pas votre garage en atelier, la Concours 14 est une recommandation évidente. C'est essentiellement un moteur de ZX14 civilisé avec son 4 cylindres en ligne de 1350 Cent à calage variable des soupapes, dégonflé pour privilégier le couple, protégé contre les intempéries et entraîné par un cardan propre, ce qui évite de bricoler la chaîne au départ. Sur le papier, c'est costaud, avec environ 100 livres-pieds de couple. Réservoir de 5,8 gallons ou 22 litres, selle à 81,5 cm et environ 313 kg tout plein fait avec les valises. En pratique, il avance tranquillement à allure d'autoroute et ne bronche pas face au vent de face. C'est l'entretien qui fait sourire les seniors. Kawasaki a intelligemment espacé les entretiens courants, avec une vidange tous les 12 000 km selon les normes actuelles, et les contrôles du jeu aux soupapes, habituellement le poste le plus coûteux, sont clairs. Les manuels américains préconisent 24 000 km, tandis que de nombreux manuels hors États-Unis indiquent 42 000 km. Les motards rapportent souvent que les jeux de soupapes bougent à peine après le rodage, transformant ces visites en simple contrôle et refermeture plutôt qu'en marathon de calage. Dans tous les cas, c'est prévisible, et la transmission finale par arbre réduit la liste des tâches à effectuer. La durabilité n'est pas une rumeur ici. Le Club des propriétaires de concours distribue des autocollants de kilométrage à 80 000, 160 000, 240 000 km et plus, et leur forum regorge de messages comme « J'ai passé les 160 000 aujourd'hui ». Ces messages sont des journaux d'entretien courant, pas des récits de reconstruction. Trouver un exemplaire bien entretenu, surveiller fluide et pneus, et atteindre les 6 chiffres devient un objectif réaliste, pas un rêve.
Depuis la selle, elle inspire la sérénité. La large protection atténue les désagréments du mauvais temps. Le moteur tourne tranquillement à des régimes adaptés à la route et le châssis s'installe dans une stabilité qui ménage le dos et les poignets. Si vous voulez plus d'aisance, l'aftermarket regorge de bulles, de selle et de rehausses de guidon. Si vous voulez simplement rouler, la moto d'origine est déjà conçue pour traverser les États sans souci. Désormais, avec la BMW R 1200 RT et la R 1250 RT. Si votre plan est de rouler loin et d'entretenir, les bicylindres RT sont parmi les plus simples. Les deux générations utilisent une transmission par arbre. Pas de chaîne à nettoyer, pas de pignon, juste changer l'huile du pont final de temps en temps, puis repartir. La configuration aide aussi. Des cylindres exposés signifie que les contrôles de soupape ne nécessitent pas de démonter la carrosserie et le moteur fonctionne mieux à des régimes réalistes. Les intervalles sont raisonnables. Sur l'ancienne R 1200 RT à refroidissement air huile, BMW prévoit des entretiens courants tous les 10 000 km, avec des contrôles majeurs tous les 20 000 km. Les propriétaires remarquent souvent que les jeux ne bougent pas beaucoup après le rodage, donc ces visites consistent généralement à mesurer et refermer. Moi, la R 1200 RT à refroidissement liquide plus récente conserve ce rythme de 10 000 et 20 000 km sur la R 1250 RT. La vidange d'huile se fait tous les 10 000 km et le contrôle du jeu aux soupapes tous les 20 000 km, ce qui est un rythme très gérable pour une utilisation à long terme. Le confort, c'est la recette secrète. L'actuelle R 1250 RT vous permet de choisir une hauteur de selle entre 80,5 et 82,5 cm en standard, avec des options basses et hautes en usine. Ainsi, vous pouvez poser les deux pieds au sol sans contorsion. Pleine d'essence, elle n'est pas légère, mais les testeurs estiment son poids à environ 279 kg. Grand réservoir, grande bulle, bonne protection contre les intempéries. C'est ce qui garde dos, genoux et poignets heureux toute la journée. C'est pourquoi les RT sont dans les flottes de police et les annonces de gros rouleurs. Il est courant de voir des modèles ayant parcouru 100 000 miles encore utilisés chaque jour, avec seulement fluide, filtre, pneus et quelques pièces d'usure occasionnelles. Si vous êtes un motard senior visant plus de 160 000 km sans tracas, une R 1200 RT ou une R 1250 RT est à peu près ce qui se rapproche le plus d'une valeur sûre en moto. Passons maintenant au quatrième de la liste, la Honda ST 1300 Pan-European. Si pour vous, la moto parfaite est celle qui démarre toujours, se cale dans un ronronnement discret et avale les kilomètres sans jamais réclamer d'attention, la ST 1300 est faite pour vous. Honda a bâti sa réputation ici sur un V4 soyeux de 1060 et 1 cm3, un solide châssis en aluminium et une transmission par arbre propre, des ingrédients clés qui privilégient la durabilité au détriment du sensationnel. Dans les essais de l'époque et sur les fiches techniques, on cite environ 125 à 126 chevaux. Mais l'essentiel, c'est la façon dont ce V4 se comporte sous contrainte à des régimes réalistes. Il peut rouler tranquillement toute la journée et ne se réveille que lorsque vous le sollicitez. Le confort et l'autonomie font partie de l'ADN de la moto. Le réservoir contient environ 29 litres, soit environ 8 gallons, et la selle réglable permet de choisir une hauteur d'assise de 77,5, 79 ou 80,5 cm. Pratique pour avoir les deux pieds au sol au feu. Le rythme d'entretien est exactement ce que recherchent les motards expérimentés. Le carnet d'entretien Honda prévoit une vérification du jeu aux soupapes tous les 16 000 miles. L'huile, les filtres, le liquide de refroidissement et le changement occasionnel de l'huile du pont final de la transmission par arbre couvrent l'essentiel des tâches. Et c'est en grande partie pour cela que les compteurs à 6 chiffres sont courants sur ces motos. La preuve dans la vie réelle n'est pas difficile à trouver. D'anciennes flottes de police les utilisent. Des navetteurs les ont utilisés toute l'année, par tous les temps. Et les forums de propriétaires regorgent de rapports à 100 000 miles qui ressemblent plus à des journaux d'entretien ennuyeux qu'à des récits de guerre. Achetez-en une bonne, gardez l'entretien de base à jour et la ST 1300 vous récompensera par une prévisibilité qui rend facile de dire oui au grand voyage. C'est tout l'attrait résumé en une phrase. Un V4 souple, une ergonomie ajustable, une autonomie énorme et un rythme d'entretien qui ne viendra pas envahir votre agenda. Si votre objectif est de dépasser les 100 000 miles sans prise de tête, la Pan-European est exactement le genre de machine avec laquelle on vieillit sans se sentir vieux en la conduisant. Passons à autre chose.
la Yamaha FJR 1300. Si votre objectif est d'accumuler les kilomètres avec un minimum de surprise, la FJR 1300 semble avoir été conçue pour cela. Son moteur, un 4 cylindres en ligne de 1200 kW Mervon 3, délivre une puissance douce et constante sans avoir besoin de monter dans les tours et la transmet à l'arrière par une transmission par arbre simple et fiable. En selle, c'est une routière sportive classique. Grand carénage, comportement posé et cette sensation d'être prêt à filer vers l'horizon qui ménage votre dos et vos poignets toute la journée. Ce qui rend les propriétaires si enthousiastes, c'est la fréquence d'entretien. Les vidanges d'huile sont courantes et la grosse intervention, le contrôle du jeu aux soupapes, n'est nécessaire qu'à 42 000 km, soit environ 26 600 miles. Cet intervalle, ajouté à un simple calendrier de vidange du liquide de transmission finale, explique pourquoi les FJR dépassent discrètement les 100 000 km sans souci. Le châssis vous aide aussi à rester en forme. La hauteur de selle est réglable, vous permettant de choisir votre position. La protection contre le vent est excellente et le poids à vide, autour de 291 à 292 kg, donne une grande stabilité sur autoroute, bien plus que de difficultés à manœuvrer à l'arrêt une fois en mouvement. Un réservoir de 25 litres signifie moins d'arrêts pour faire le plein et un rythme de croisière facile, exactement ce qu'exigent les longues journées. La fiabilité n'est pas ici un simple argument marketing. C'est ce que les propriétaires constatent. Les communautés FJR comptent de nombreuses motos ayant parcouru 160 000 km avec leur moteur d'origine, n'ayant reçu que des fluides, filtres, pneus et parfois une cale de soupape lorsque les jauges l'exigent. C'est le type de machine que l'on achète selon son état, que l'on entretient selon le carnet et dont on attend qu'elle dure plus longtemps que l'envie de rouler chaque week-end. Numéro 2. Honda Goldwing GL 1800 et modèles antérieurs. Si votre projet est d'acheter une seule moto et de continuer à rouler, la Goldwing fait office de référence. Le Flat Six de 1832 cm3 de la GL 1800 est refroidi par liquide, tourne tranquillement à des régimes réalistes et transmet la puissance via un arbre de transmission propre. C'est le genre de moteur qui semble indestructible et incroyablement doux, ce qui est exactement ce qui préserve le dos, les poignets et les nerfs lors des longues journées. Le rythme d'entretien est adapté aux longues distances. Le carnet d'entretien de la GL 1800 de Honda prévoit des vidanges d'huile à une fréquence raisonnable et des contrôles du jeu aux soupapes tous les 52 000 km, un intervalle important et prévisible qui, selon de nombreux propriétaires, nécessite rarement ou pas du tout d'ajustement lorsqu'il arrive enfin. Depuis la selle, la Goldwing est conçue pour faire paraître les kilomètres plus courts. Une selle basse de 74 cm ou 29,1 pouces vous permet de poser facilement les deux pieds au sol. Un grand carénage et une large bulle protègent des intempéries, tandis que le ronronnement du 6 cylindres limite considérablement les vibrations. Avec un réservoir de 25 litres, soit 6,6 gallons, et un poids à vide d'environ 400 kg selon la version, elle s'installe dans une glisse stable et sereine. Très facile à vivre une fois lancée. Rien de tout cela n'est du hasard. C'est clairement indiqué dans les fiches techniques de la dernière génération avant 2018. Demandez aux motards de longue date ce que signifie vraiment un kilométrage élevé sur une Goldwing et vous entendrez des réponses qui commencent bien au-delà des 6 chiffres. C'est ce genre d'historique qui vous permet d'acheter en fonction de l'état et de prévoir 1 ou 2 décennies de conduite. Enfin, les BMW série R à moteur boxer refroidi par air ou huile. Si vous voulez acheter une seule moto et continuer à rouler, les BMW Boxer classiques sont synonymes de longévité avec peu d'entretien. Une partie de la magie vient de la conception. Les cylindres exposés facilitent l'entretien courant. Et sur les anciens modèles à culasse plate, les soupapes utilisent de simples vis et contre-écrous réglables chez vous avec des outils à main. C'est l'une des raisons pour lesquelles ces motos ont développé une culture du bricolage et une réputation de parcourir de longues distances sans souci. En passant aux générations suivantes, comme les R1000 ou R1150 refroidis air huile ou les modèles 1200, le rythme d'entretien reste adapté aux motards expérimentés. Les programmes d'entretien BMW prévoient une inspection de l'huile tous les 100 000 km et l'associent à un contrôle du jeu aux soupapes entre 20 000 et 100 000 km selon l'année du modèle. Les propriétaires rapportent régulièrement que les jeux de soupapes bougent à peine après le rodage, donc la plupart des visites consistent à mesurer et refermer, pas à se lancer dans un coûteux marathon de cale. La routine est prévisible, bien documentée et facile à organiser. L'autre avantage pour l'entretien, c'est la transmission par arbre.
Pas de lubrification de chaîne, pas de pignon. Il suffit de changer l'huile du pont final à intervalles raisonnables et de repartir rouler. Les recommandations de BMW sont passées de l'idée d'un remplissage à vie à des vidanges régulières. Beaucoup de motards et de techniciens optant pour un intervalle de 20 000 km pour l'huile. Les R1200 refroidis par air et leur cousine, ce qui permet à tout de bien fonctionner même au-delà des 100 000 km. C'est vraiment pour cette raison que ces motos figurent en tête de cette liste. Les propriétaires de Airhead parlent tranquillement de motos de 160 000 km comme si c'était la norme, et de nombreux exemples documentés dépassent les 320 000 km lorsqu'elles sont entretenues régulièrement. C'est la même histoire avec les boxers à huile et refroidis par air. Les compteurs à 6 chiffres sont assez courants, si bien que la discussion porte plutôt sur les pneus, les freins et les fluides que sur l'intérieur du moteur. Quelle autre moto devrait figurer sur cette liste? Dites-le nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne pendant que vous y êtes. Comme d'habitude, roulez prudemment.